On a été obligé de mettre en place cette fusion parce que c'est le ministère qui nous a demandé de faire cela. Et finalement, la loi NOTRe nécessite de s'adapter par rapport au sport. Donc nous voilà réunis avec la Champagne-Ardenne, avec la Lorraine et l'Alsace. C'est pas très agile comme organisation pour manager le sport, pour des bénévoles qui sont sur des territoires aussi grands, avec 450 km du nord au sud. Mais on a réussi à mettre tous les départements alignés, on va dire, et on fonctionne avec les 10 départements. Ça fonctionne plutôt bien, le démarrage est extrêmement prometteur. Alors la fédération, tout le monde sait que je ne suis pas forcément le meilleur ami du président de la fédération, mais par ailleurs, en dehors de l'aspect humain, je mets en place ce que la fédération me demande de mettre en place. Je suis une filiale du siège fédération, donc il n'est pas question d'aller en dehors de la politique sportive fédérale. Donc les relations sont tout à fait courtoises, professionnelles. Ne me demandez pas de travailler directement avec le président, je n'ai pas tout à fait les mêmes méthodes, mais en revanche son équipe est tout à fait intéressante et ils ont mis en place aussi des choses intéressantes sur le domaine sportif. Alors moi j'ai toujours fonctionné de la même manière, que ce soit dans le sport ou dans le milieu de l'entreprise, c'est d'abord constituer une équipe. C'est qu'on pense qu'on peut réussir que si on est bien entouré. Et là, on a réussi, je pense, à avoir les meilleurs éléments d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine. Et ma méthode, c'est simplement d'être un peu un chef d'orchestre de tout ça, mais surtout de ne pas tout faire seul et de donner des responsabilités extrêmement importantes à chacun des interlocuteurs élus d'ailleurs, ou permanents. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont pour moi des experts, et les élus ne sont pas forcément des experts du sport. Ce sont des bénévoles, ce ne sont pas toujours les meilleurs. On a ceux qui veulent bien donner du temps, et je crois qu'il faut faire confiance en particulier aux experts que sont les salariés. C'est vrai qu'on a des typologies qui sont extrêmement différentes entre le Bas-Rhin en particulier et la Moselle qui sont des gros départements, et puis la Meuse par exemple, la Haute-Marne ou les Ardennes. On a besoin d'avoir une organisation qui est différente et qui est adaptée au département. Et ça, c'est le comité départemental qui va finalement mettre sa touche en fonction de la typicité de son territoire. C'est-à-dire qu'on va en particulier travailler sur des populations peut-être moins techniques, avec moins de classements dans les petits départements, parce qu'il faut malgré tout donner envie à tous les jeunes, y compris en milieu rural. Donc on a une politique sportive qui s'adapte en fonction de la ruralité du département. Complètement, je reviens d'Aix-en-Provence où on a eu une rencontre de Fed Cup qui était extraordinaire, même si on savait que les filles étaient en dessous des Américaines avec 3 top 20. Il y avait une ferveur incroyable, un groupe de supporters de l'équipe de France qui est hyper bouillant, qui met une ambiance incroyable. Je ne suis pas certain que les 6000 personnes ou 5000 qui étaient dans la salle fassent le déplacement en Asie. Je crois qu'on est en train de toucher au patrimoine sportif, à l'histoire du sport, comme la Coupe América, comme la Ryder Cup en golf. Enfin voilà, la Coupe Davis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher au sens en tout cas de son organisation ancestrale, c'est-à-dire avec le système d'aller-retour, c'est-à-dire la possibilité d'aller chez l'adversaire et de recevoir l'adversaire. Après qu'on la réforme, qu'on la passe sur 2 ans ou que cette Coupe Davis puisse être par ailleurs forcément un petit peu retouchée et modernisée, oui, mais pas la dénaturer comme il est prévu aujourd'hui de le faire.